Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous verrons les options de soulignement et de texte barré. Tel que vous pouvez le constater dans ces exemples, l'utilisation de textes soulignés et barrés aide considérablement à la hiérarchie typographique, notamment au point de vue des intertitres par rapport au texte courant. Sans plus tarder, attaquons-nous au premier intertitre et voyons les différentes options de soulignement. Sélectionnons le mot intertitre, rendons-nous dans le menu du panneau caractères et sélectionnons Options de soulignement. Dans cette fenêtre, nous avons différentes options qu'il est possible de paramétrer. Alors tout d'abord, cochons souligné et ensuite à épaisseur, donc nous pouvons sélectionner une valeur prédéterminée ou vous pouvez également indiquer une valeur de votre choix. À décalage, il est possible donc de décaler le souligné vers le bas si nous indiquons une valeur positive et vers le haut si nous indiquons plutôt une valeur négative. Ensuite, il est possible de changer la couleur. Mon nuancier présentement n'a que du blanc, du noir, du cyan et du rose. Je vais employer le cyan. Nous pouvons jouer avec la teinte de cette couleur-ci. Donc ici, par exemple, si je veux plutôt 25%, voilà maintenant, il s'agit de 25%. Nous pouvons également jouer avec le type de souligné. Donc à type, InDesign nous propose plusieurs styles différents. Donc ici, par exemple, épais, fin, losange évidé ou voire même hachure droite. En ce qui concerne la couleur d'espace, la couleur d'espace nous est disponible seulement si nous utilisons un type autre que continu. Pourquoi? La couleur d'espace, ici par exemple, si j'emploie le rose, vous constaterez que cette couleur, donc, rentre à l'intérieur du souligné, partout où se trouvent des espaces. Ensuite, il est donc possible, bien évidemment, de changer la teinte de l'espace, comme nous l'avons fait plus tôt pour la teinte du souligné en tant que tel. Alors, si nous voulons créer un souligné qui ressemble à celui-ci, donc ici, nous avons bel et bien une grosse boîte cyan, sous le mot intertitre. Alors, ce qui est important de comprendre présentement, c'est que les soulignés se placent sous la typographie, tandis que les barrés se placent plutôt par-dessus la typographie. Alors, pour se créer une boîte, nous allons donc ici, encore une fois, sélectionner notre mot intertitre, nous rendre dans les options de soulignement, nous allons indiquer cyan comme couleur, et nous allons par la suite donc grossir notre soulignement pour qu'il devienne vraiment très grand. Nous allons décaler le tout vers le haut comme ceci. Et là maintenant, il nous reste deux choses à faire. Comme vous pouvez le voir, donc la typographie ici, elle est plutôt blanche sur fond bleu. Et nous avons également un espace à gauche et à droite du mot intertitre. Donc, pour régler ces espaces, je pense que vous l'avez deviné, il s'agit tout simplement d'ajouter un espace normal de part et d'autre de notre mot à l'aide de la touche barre d'espacement. Et pour changer la couleur, voilà, nous n'avons qu'à appliquer la couleur blanche dans ce cas-ci. Et voilà, nous avons donc maintenant créé notre boîte bleue telle que nous pouvons l'apercevoir ici. En ce qui concerne les barrés, procédons toujours avec le même mot intertitre. Je vais souligner le tout, je vais me rendre dans le menu du panneau caractères, je vais décocher souligner. Je vais remettre ma typo en noir et je vais retirer les espaces de part et d'autre de mon mot, question de revenir là où j'étais au tout départ. Donc, je sélectionne mon mot intertitre encore une fois, et cette fois-ci, je vais me rendre plutôt dans les options de texte barré. Et voilà ici les options de texte barré. Donc, nous allons cocher barré et tout comme les soulignements, il est possible, bien entendu, d'appliquer une épaisseur, un décalage et une couleur à ce barré. Et comme nous pouvons le voir, tel que précisé plus tôt, voilà, le barré
est plutôt positionné par-dessus la typographie. Nous avons le même paramètre de teinte, le même paramètre de type et le même paramètre de couleur d'espace. Donc, par exemple, si nous voulons ici reconstituer ce que j'ai créé ici, eh bien, nous avons un barré qui se trouve par-dessus, donc en haut, le mot intertitre et un souligné qui se retrouve en bas du mot intertitre. Dans le cas du barré, j'ai appliqué une couleur de barré et une couleur d'espacement. Alors, rendons-nous encore une fois. Donc ici, je vais sélectionner mon mot intertitre et dans les options donc, de soulignement, je vais à présent donc diminuer mon épaisseur de souligné. Mon décalage, je vais le mettre à approximativement 3 points. Et à type, je vais plutôt employer sinusoïde. Et voilà. Maintenant, je vais en profiter pour ajouter un barré par-dessus, comme nous l'avons vu plus tôt. Alors, option de texte barré. Je vais maintenant placer le tout donc à la négative, donc vers le haut. Et puis ici, en fait, j'aimerais en profiter pour vous signaler que en ce qui concerne les barrés, en fait, lorsque le tout est par-dessus la typographie, eh bien, le décalage se fait à la positive, tandis que si nous plaçons notre barré dans le bas de la typo, c'est plutôt une valeur négative. Alors, je vais placer mon barré en haut, appliquer une certaine épaisseur. À type, je vais mettre, pourquoi pas, hachure inclinée vers la droite. Je vais employer ici, donc, la couleur rose pour mon hachuré. Et en ce qui concerne la couleur d'espace, donc, la couleur de remplissage à l'intérieur du barré, je vais plutôt employer le cyan. Et voilà, donc, je me retrouve maintenant plus ou moins avec ce que nous avons ici, avec tout simplement les couleurs inversées. Alors sur ce, mesdames et messieurs, j'espère que tout va bien. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.